Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de février 2025. Donc il reste 4 signes. On va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, nous avons la carte, nous avons le message maître ascensionné. Donc, on a ce message qui vous dit communiquer clairement. Donc ici, on voit que vous êtes connecté avec les maîtres ascensionnés. Donc, on a ici un message qui nous parle quand même d'une connexion forte au niveau spirituel, du fait que vous êtes connecté vraiment à toutes les énergies. Il y a cette possibilité d'être guidé, de recevoir beaucoup de signes, beaucoup d'informations importantes pour ce mois de février. C'est une carte aussi qui vous invite à communiquer clairement, donc à envoyer vos demandes au maître ascensionné et justement à attirer de nouvelles énergies vers vous. Alors on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons le cœur et nous avons la carte des étoiles. Donc ici on a l'âme sœur qui ressort avec le cœur et les étoiles. Ça nous parle de l'âme sœur, ça nous parle aussi de signes, de sérénité aussi dans une relation amoureuse. Mais c'est le fait d'être guidé, d'avoir aussi beaucoup de messages, surtout au niveau amoureux. Ça nous indique aussi que vous vous connectez à vos émotions, à votre cœur. Il peut y avoir aussi beaucoup de rêves, beaucoup d'informations subtiles que vous allez recevoir. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la maison, le consultant et la carte du lys. Alors, ici, on peut nous parler d'une personne qui a des énergies de protection, quelqu'un vraiment de stable, quelqu'un d'ancré. La carte de la maison, ça peut représenter votre papa ou vous en tant que papa. Et nous avons le consultant. Donc le consultant, ça peut être vous ou l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui a une grande maturité, une grande sagesse, quelqu'un aussi qui entreprend des démarches importantes concernant un projet immobilier, mais aussi des démarches importantes sur le plan familial. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons la lune, nous avons la carte de la croix, la carte de l'arbre, nous avons l'encre, la cigogne, l'enfant, la lettre et la carte du jardin. Alors ici on nous parle de stabilité et on retrouve le cœur. Donc on voit qu'il va y avoir aussi énormément de messages dans une relation amoureuse. Vous allez avoir beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité et on nous parle ici d'une relation durable, d'une relation où justement il y a une énergie très romantique, très fusionnelle qui est présente. On voit un changement important par rapport à des difficultés, par rapport à une situation qui a amené beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. On nous parle ici en tout cas d'un nouveau projet. Cette carte de l'enfant représente aussi de manière symbolique un nouveau départ dans votre vie où vous allez vraiment être connecté à votre corps, à vos émotions. Et donc il y a cette possibilité de retrouver plus de stabilité. On a également le jardin. Donc le jardin, les amis, nous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont se créer. On voit aussi des changements par rapport à des relations déjà existantes. Mais en tout cas, il s'agit de moments de partage, de relations plutôt harmonieuses. On voit des communications avec des connaissances ou peut-être avec un cercle amical. On nous parle aussi d'un message écrit concernant un enfant, concernant une personne qui est plus jeune que vous. Et on a ici une personne qui a des énergies très maternelles. On a la lune et la cigogne, donc ça peut représenter votre maman, ça peut être aussi vous en tant que maman. Mais on voit ici une personne qui a quand même des souffrances, des difficultés, quelqu'un qui retrouve plus de stabilité, quelqu'un aussi qui va beaucoup plus s'épanouir, puisque cette carte du jardin nous parle d'ouverture aussi, nous parle de moments chaleureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la montagne et nous avons la carte de la lune. Donc ici, on peut nous parler pour cette période de l'hiver de ressenti, de clairvoyance. On nous indique qu'il y a aussi une situation qui se débloque, quelque chose qui avance plus rapidement que prévu. En tout cas, ici, c'est le fait d'avoir des rêves qui vous guident pour cette période de l'hiver, des messages très forts que vous allez recevoir. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lit, nous avons le coffre et la carte dorée. Donc, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui arrive comme une opportunité et on nous parle ici de quelque chose qui va représenter comme un cadeau pour vous. Avec le lit, c'est le fait de prendre du temps pour se reposer, pour prendre soin de soi, mais ça nous parle aussi d'un rapprochement physique avec une personne. Donc, il y a une connexion ici qui est présente et on nous parle d'une relation où il y a vraiment quelque chose de bénéfique, avec la carte dorée qui ressort. Donc nous avons la carte de l'œil fermé, nous avons la carte de l'enfant, la carte du point d'interrogation, nous avons la réconciliation, la carte de la protection, l'avion, la carte de la bouche fermée, les chemins et nous avons la carte du soleil. Donc ici on peut nous montrer qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez du mal à voir les choses clairement. On peut nous parler en tout cas d'une réconciliation. On voit qu'il y a une réconciliation qui est protégée. Ici, il s'agit aussi de s'interroger. Il y a des questionnements par rapport à un enfant, par rapport peut-être à votre enfant ou à un enfant de votre entourage. Et ça concerne en tout cas des changements rapides. L'avion, ça nous indique aussi des déplacements par rapport à cet enfant ou cette personne qui est plus jeune que vous. Il y a aussi quelque chose que vous gardez en vous, en tout cas on a la bouche fermée, donc il y a peut-être un secret ou certaines informations que vous préservez. Et on nous indique qu'il va y avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. En tout cas, vous allez prendre une décision. Cette décision est protégée. On voit quelque chose de rapide. Alors peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui s'est enclenché pendant la période de l'été, mais la carte de l'été représente aussi des énergies beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus détendues. Donc effectivement, ici on nous parle de changements rapides et d'épanouissement, vraiment de bonheur et de joie. Mais c'est comme s'il y avait une situation un petit peu mystérieuse et on voit que par rapport à ceci, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la relation instable et la carte de la pause. Donc ici, on peut nous parler d'une relation où il y a des hauts et des bas. On nous parle d'un temps de pause. Ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé, mais on voit qu'actuellement, vous êtes dans un temps de réflexion au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la méfiance. Alors ici, il y a peut-être eu une trahison et ça peut nous indiquer que par rapport à ces énergies, vous êtes très prudent au niveau amoureux. Vous souhaitez prendre le temps nécessaire parce qu'on peut nous parler ici d'une blessure de trahison ou en tout cas d'une situation qui a été déséquilibrée. Donc nous avons, je pense à toi, la liaison discrète, la carte de l'addiction, le message reçu, la carte du lâcher-prise, les réseaux sociaux, le traumatisme d'humiliation, deviens maître de ta vie et le coup de foudre amoureux. Alors ici on voit qu'il y a une personne qui pense à vous, mais c'est une personne qui garde pour l'instant certaines émotions, puisqu'on nous parle ici de secrets. On nous parle peut-être aussi d'une relation assez mystérieuse. On nous indique que vous allez recevoir des messages de la part de cette personne. Ça peut être quelqu'un du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. On peut nous parler d'une personne qui a certaines dépendances, ou peut-être c'est par rapport à vos énergies. La carte de l'addiction, ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. On voit en tout cas des communications sur les réseaux sociaux avec une personne pour qui il y a eu un coup de foudre et on voit qu'au niveau amoureux, vous allez manifester de nouvelles choses. Il y a ici certaines blessures qui sont encore présentes. On a le traumatisme d'humiliation, donc on peut nous parler ici de tristesse, d'une situation qui vous peine, pour laquelle justement il y a des messages
qui vont arriver pour vous, pour pouvoir vous guider. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ici le temps va jouer un rôle important pour vous au niveau amoureux. On vous dit qu'il y a peut-être ici beaucoup d'investissement dans une situation et on vous invite justement à laisser les choses se faire naturellement. Nous avons l'abandon, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, vous vous libérez d'une situation du passé. Vous allez être beaucoup plus dans le lâcher prise, dans le fait de vivre l'instant présent. Et nous avons la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous invite à avoir confiance en vous, confiance au niveau amoureux. On nous parle d'un temps de réflexion qui va être bénéfique pour vous. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, on vous invite en tout cas à avoir confiance en vous, à vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Nous avons aussi le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui commence et on voit que vos anges vous encouragent dans ce nouveau chemin. On a aussi joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, vous allez retrouver de la joie, du bonheur. On vous indique la fin des difficultés, la fin d'une situation complexe. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.